La voix de l'hôtesse de l'air s'éleva brusquement assez fort pour que tout le monde l'entende. « Je vais vous le demander une dernière fois. Déplacez-vous à l'arrière de l'avion ou je vais devoir appeler la sécurité. » Son ton était sec, chargé de mépris. Amina, une femme noire d'une trentaine d'années, resta impassible. Elle leva calmement les yeux vers l'hôtesse. « Je vous l'ai déjà dit, je ne bougerai pas. » Sa voix était posée, presque apaisante, mais empreinte d'une force indéniable. Elle venait d'être publiquement humiliée, et pourtant, personne ne s'attendait à ce qui allait suivre. Quand celle que tout le monde pensait sans pouvoir se leva et révéla sa véritable identité, la situation prit une tournure inattendue. L'avion brillait sous le soleil de l'après-midi, son design élégant promettant un voyage luxueux. À l'intérieur, tout respirait l'opulence. Sièges en cuir somptueux, accents dorés et une ambiance exclusive qui donnait à chaque passager l'impression d'être un privilégié. Certains voyageurs faisaient défiler leur téléphone, d'autres sirotaient du champagne, servi par l'équipage attentif. Parmi eux, Amina Diallo, vêtue d'un tailleur bleu marine ajusté, avançait avec une élégance discrète. Elle dégageait une assurance tranquille, sans chercher à attirer l'attention. L'hôtesse principale, Claire, se tenait près de l'entrée, impeccablement habillée, son sourire variant selon les passagers. Accueillante avec certains, distante avec d'autres, elle prônait l'ordre dans l'avion, mais selon ses propres critères. « Bienvenue à bord », dit-elle froidement à Amina, sans la chaleur qu'elle réservait à d'autres. Derrière Amina, monsieur et madame Lefebvre, un couple sexagénaire habitué au voyage en première classe, s'installèrent confortablement. Madame Lefebvre sortit son tricot, tandis que son mari parcourait un journal plié. « Ah, monsieur et madame Lefebvre, ravi de vous revoir », dit Claire avec un sourire éclatant. Amina nota immédiatement la différence de ton. Son visage resta neutre, mais ses yeux reflétaient une pleine conscience des dynamiques non dites qui se jouaient. Tandis que les passagers prenaient place, Claire circula dans l'allée, veillant à ce que tout soit en ordre. Mais lorsqu'elle passa devant Amina, son expression changea. Son regard s'arrêta sur son bagage soigneusement rangé sous le siège, et ses lèvres se pincèrent légèrement. Contrairement aux autres passagers, elle ne lui demanda pas si elle avait besoin de quelque chose. Puis, brusquement, elle s'arrêta devant elle. « Excusez-moi, madame, » dit-elle d'un ton mielleux mais condescendant, « je crois que vous n'êtes pas à votre place. » Amina leva lentement les yeux vers elle. « Je pense que si, » répondit-elle, calme et sûre d'elle. Claire ne se démonta pas, son sourire figé. Cette section est réservée aux passagers d'élite. Quelques voyageurs, intrigués, commencèrent à observer la scène. Un homme d'affaires fronça légèrement les sourcils, en entendant le ton de l'hôtesse. Amina resta impassible. « Je vous suggère de vérifier votre liste de passagers avant de tirer des conclusions. » Claire haussa un sourcil, visiblement agacée. « Je n'ai pas besoin de vérifier, je sais qui est censé être ici ou non. » Le silence s'installa, pesant. Certains passagers chuchotèrent, d'autres détournèrent le regard mal à l'aise. « Pourquoi elle ne bouge pas ?» murmura quelqu'un. « Elle essaie sûrement de s'infiltrer en première classe », répondit un autre en haussant les épaules. Claire croisa les bras, visiblement satisfaite du soutien implicite. « Si vous ne bougez pas, je vais devoir appeler la sécurité. » Amina inclina légèrement la tête, son calme toujours intact. « Faites ce que vous jugez nécessaire, mais je ne bougerai pas. » Les murmures s'intensifièrent. Claire, de plus en plus frustrée, fit signe à une jeune hôtesse, Sarah, qui hésita avant d'approcher. Elle voulait protester, proposer de vérifier la liste des passagers, mais le regard insistant de Claire l'en empêcha. L'atmosphère était tendue. Puis, soudain, Amina prit son téléphone et tapota quelque chose rapidement avant de le reposer sur l'accoudoir. « Vous faites une erreur », déclara-t-elle d'une voix douce mais lourde de sens. Claire roula des yeux. « On verra bien », répondit-elle avec mépris. Quelques instants plus tard, la porte du cockpit s'ouvrit et le pilote fit son apparition, son visage fermé. Il s'avança vers Claire, l'air grave.
Un problème, commandant ? demanda-t-elle surprise. Il posa son regard sur Amina puis revint vers Claire. J'ai reçu un appel de la direction. L'un des propriétaires de la compagnie aérienne est à bord. Il fit une pause avant de désigner Amina. Et c'est elle. Un silence de plomb tomba sur l'avion. Les passagers échangèrent des regards stupéfaits. Madame Lefebvre s'arrêta net dans son tricot, bouche bée. Elle possède la compagnie ? Souffla un passager incrédule. Claire, elle, devint livide. C'est impossible, balbutia-t-elle. Amina se leva lentement, rajusta sa veste et planta son regard dans celui de Claire. Vous avez jugé sans savoir, commença-t-elle calmement. Vous avez fait preuve de discrimination et d'arrogance. Aujourd'hui, vous en payez le prix. Le pilote intervint. Claire, vous êtes relevée de vos fonctions immédiatement. L'hôtesse recula, son assurance envolée. Mais 2 agents de sécurité apparurent à l'entrée de l'avion. Mademoiselle Claire, vous allez devoir nous suivre. Le visage de Claire se décomposa. Non, attendez, je ne voulais pas. Mais il était trop tard. Amina se tourna vers les passagers. Je suis désolé pour ce que vous avez dû voir aujourd'hui. Sachez que cela ne représente en rien les valeurs de notre compagnie. Des changements seront faits pour que cela ne se reproduise plus. Les passagers applaudirent. Certains hochèrent la tête en signe d'admiration. Alors qu'Amina quittait l'avion, un sourire discret aux lèvres, elle savait qu'elle avait fait plus que défendre sa place. Elle avait envoyé un message clair. Le respect n'est pas un privilège, c'est un droit.